Salut et bienvenue sur Paris Angomère. Si vous aimez les animaux, les bouquins, la campagne, les sorties culturelles dans Paris ou les sorties pas culturelles du tout dans la nature, abonnez-vous. Abonnez-vous en fait. Voilà. Du coup, si vous avez regardé nos premières vidéos, vous aviez vu que Mélie m'avait interrogé sur mes motivations pour quitter Paris, la région parisienne on va dire, et m'installer au fin fond de la campagne. Et du coup, je vais lui retourner la question pour savoir qu'est-ce qui fait qu'elle a envie de rester vivre à Paris, ce qui, moi, me semble très étrange. Donc, c'est parti. Coucou, Mélie. Hello et bienvenue. Alors, on attaque direct avec une question très compliquée. Si Paris était un mot, genre un seul mot. Un seul mot. Franchement, j'ai eu du mal à choisir parce que quand on parle de Paris, on pense tout de suite aux monuments ou aux films romantiques. Mais moi, je dirais, je sais pas, une idée de cycle en mode, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a une espèce de, ouais, saisonnalité. Je sais pas, j'aime bien cette Donc, idée de, cycle. oui, cycle. D'accord. C'est ça. Parce que il se passe, c'est toujours un petit peu, il y a des rythmes, il y a des saisons. Par exemple, en ce moment, j'observe que c'était la période des cerisiers et tout le monde était en train de chercher des cerisiers. Maintenant, on passe aux glycines, ensuite on passera à autre chose. Ouais, c'est ça. C'est un cycle qui se renouvelle tous les ans. Ouais, mais ça, c'est comme ça partout. Oui, mais Bah, c'est ce que ici, j'aime là, bien ici. ici, t'as la période des moutons, tu vois, je sais pas, moi, des tomates, enfin... Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est animé et puis ça se renouvelle tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de changements en permanence et ouais. Ouais, non, c'est marrant. Alors moi, j'aurais pas du tout pensé ça, comme j'aurais dit un truc du genre agoraphobie, pollution, un truc comme ça. Non, aucun parti pris. Mais bon, ok, cycle, ouais, c'est intéressant. Alors, si Paris était une couleur pour toi, Bleu, un petit peu comme le ciel en hiver. Ça veut donc dire que bleu un c'est peu gris, quoi. ouais, 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 c'est ça, parce qu'il y a un petit côté, tu as l'impression que c'est froid, que c'est désagréable, Mhm. mais en fait, c'est quand même l'idée qu'il y a du soleil, même en plein hiver, donc il y a une certaine chaleur malgré tout ça. Toi, t'as un microclimat, toi. Ah, Montreuil, moi, j'aurais dit gris, quoi, mais bon. Ouais, bah après, c'est vrai que Paris, c'est plus joli quand même. Donc, nous avons cycle et bleu ciel d'hiver. D'accord. Et si Paris était un plat ou un aliment pour toi? Je dirais millefeuille. J'ai regardé des images de millefeuille, ça serait celui de la Maison Storer. C'est la plus ancienne pâtisserie de Paris. Mhm. Et je l'ai choisi parce que c'est hyper visuel. C'est D'accord. très, 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 très joli. C'est très. Et puis, un millefeuille, c'est vraiment l'idée de plusieurs couches de choses différentes qui sont superposées les unes aux autres. Donc, ouais. C'est un des gâteaux que tu as mis dans l'un des livres? Non, je ne l'ai jamais utilisé dans les lundis livres. Par contre, j'ai une des pâtisseries, ou plusieurs d'ailleurs, pour, euh, pour les lundis livres. D'accord. Ouais, ça donne envie, millefeuille, écoute, ma foi. Ok. Alors maintenant, des questions un peu plus ouvertes, en fait. Enfin, oui. Euh, Est-ce que tu as toujours rêvé de vivre à Paris? Oui, je pense que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu vivre à Paris. Peut-être Mhm. parce que je j'ai jamais réellement vécu dans Paris, toujours en banlieue parisienne, à côté de Paris. Et, quand j'étais petite, c'était genre la sortie, on allait avec ma mère à Gilbert-Jeune, à Saint-Michel, on allait au Galeries de Lafayette, on allait juste se balader à Paris. J'ai toujours eu l'impression qu'on pouvait faire plein de choses à Paris, donc j'ai toujours voulu y vivre. Ouais, je J'ai du vois. mal, ouais, j'ai du mal à me voir vivre ailleurs. D'accord. Bah, moi, j'avais les sorties comme ça avec ma grand-mère qui m'emmenait aux Galeries Lafayette, c'était sympa. Mais ouais, après, j'étais contente de revenir en banlieue, près de la forêt de Montmorency, tout ça, enfin, le côté tranquille. Ouais, une journée, ça m'allait, quoi, mais ça me donnait pas envie de rester, quoi. Mais c'est sympa, une fois de temps en temps, moi, j'aime bien. Ouais, et alors, du coup, quand on était gamine, donc quand on s'est connus, on avait 8 ans.
et on était en banlieue dans le Val d'Oise. Et du coup, ouais, donc toi déjà à l'époque, Paris, ça te faisait rêver. Oui. On n'en a pas parlé à l'époque, mais voilà. Ok, c'est Non, bon à c'est vrai. savoir. Ça m'a toujours fait rêver. Et du coup, donc, en grandissant et en bossant, tu t'es rapproché de Paris, quoi. Et est-ce que ta vision de Paris a changé en habitant tout près? Genre, est-ce que tu l'avais idéalisé et puis finalement bah, c'est à la hauteur de ce dont tu rêvais, ou alors au contraire, il y a des trucs qui t'ont déçu? Est-ce que ça a changé ton Hum, image en fait de Paris? oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner et en parler autour de toi.